present this message in French. Just a moment, please. Ma soeur, mon frère, je présente ce message en français. Le titre de ce message, c'est Se décider dans la vie chrétienne. Toi et moi, nous devons nous décider. Si on ne se décide pas, c'est difficile. Si on ne se décide pas, c'est difficile. C'est difficile de réussir. Dans la vie, nous avons besoin de la décision. Alors, nous avons lu Jean chapitre 5 de 1 à 16. Ce message avait été présenté par notre frère bien-aimé, le frère Steven. Je fais seulement le résumé. Jean chapitre 5 de 1 à 16, ça présente ici l'histoire d'un frère qui était donc infirme et il souffrait pendant 38 ans. Il était là à la piscine de Bethesda. Il n'arrivait pas à rentrer dans la piscine à cause des gens qui étaient plus forts, qui le dépassaient. Et nous avons aussi compris que la piscine de Bethesda, comme le nom l'indique, Bethesda qui veut dire la maison de miséricorde. Et Bethesda, c'est une piscine qui était à côté de l'entrée des brebis. Parce que Jérusalem, ce temple avait beaucoup d'entrées, mais ici, il y a l'entrée qu'on appelle l'entrée des brebis. C'est là où les gens partaient avec des brebis, rentraient dans le temple pour les présenter aux sacrificateurs pour le pardon de leurs péchés. Donc on comprend que c'était un endroit très sale, négligé, et les gens orgueilleux, suffisants dans leur mentalité, ne partaient pas là-bas. Donc toi et moi, nous sommes humbles, on va à la piscine de Bethesda. Toi et moi, nous sommes humbles, on va à l'église pour la prière, pour adorer le Seigneur. Ceux qui sont orgueilleux, qui se disent qu'ils ont tout dans leur vie, ils n'ont même pas le temps d'aller à l'église. Ils n'ont même pas le temps de voir le pasteur, les hommes de Dieu. Mais les gens qui étaient humbles, les enfants d'Israël, ils partaient à la piscine de Bethesda pour chercher la solution. L'ange devait venir pour bouger l'eau. Et on a dit que l'eau, c'est la parole de Dieu, prophétiquement parlant. Ok? L'ange qui venait, c'est le Saint-Esprit qui fait bouger l'eau. Nous devons avoir la parole de Dieu au-dedans de nous afin que le Saint-Esprit soit motivé, afin qu'il y ait des miracles. Le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu au-dedans de toi et tu vis en rapport avec la parole de Dieu, tu vas attirer des miracles. Et les gens vont dire que tu fais des fétiches. Il n'y a pas de fétiche. Le secret, c'est parce que toi et la parole de Dieu, vous êtes un. Et le Saint-Esprit sera au-dedans de toi. C'est ça. Mais cet homme infirme n'avait pas identifié Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui arrive entre toi et moi. On n'arrive pas à identifier Jésus-Christ. On n'arrive pas à identifier les hommes de Dieu. On n'arrive pas à savoir là où il y a l'onction. On n'arrive pas à savoir là où le Saint-Esprit est en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'on suit les habitudes. On suit la foule. Dieu n'est pas dans les habitudes. Il change à tout moment. Donc, nous devons avoir l'esprit de discernement pour l'identifier et à tout moment. Voilà, on a encore dit dans cet élan-là que beaucoup de gens vont à la montagne, mais ils font sortir Jésus-Christ ou Dieu de leur cœur. Ils vont à la montagne, mais ils font sortir Jésus-Christ de leur cœur par leurs habitudes. Ils vont à la montagne pour prier, mais ils font sortir Jésus-Christ de leur cœur. Nous avons aussi dit, il y a des gens qui vont dans des places de prière, dans des lieux de prière, mais ils ont oublié Jésus-Christ dans leur cœur. Beaucoup de fois, toi et moi, on va à l'église. Jésus-Christ est dans notre cœur, nous l'avons oublié. On va à la montagne. Jésus-Christ qui est dans notre cœur, nous l'avons oublié. Donc, ce qu'on fait, c'est zéro. Dieu est avec nous, mais on ne l'identifie pas. Jésus-Christ est dans notre cœur, mais on l'oublie parce qu'on fait des choses de péché. Et pendant qu'on fait cela, on oublie que Dieu est avec nous, il est en train de voir. Ça, ce sont des attitudes qui bloquent la bénédiction. L'homme infirme était là avec Jésus-Christ, il n'a pas pu identifier Jésus-Christ.
Mais ce qui est bien, par l'amour divin, Jésus-Christ s'est présenté en lui posant des questions. Veux-tu que tu marches? Aujourd'hui, Dieu nous pose beaucoup de questions, mais parfois notre réponse est négative. Parce que quoi? On voit les longueurs de ce monde, on voit ce qui arrive dans ce monde, on voit des difficultés, on a comme l'impression que Dieu ne travaille pas, on a comme l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Non, il est là, il est au-dedans de toi. Question seulement que ta réponse soit oui, soit seulement patient et soit déterminé. Et la foi, on va voir la manifestation de la réponse divine. Nous avons dit que nous cherchons la présence de Dieu. Chaque fois, on cherche la présence de Dieu, mais on échoue d'identifier sa présence. Je veux être avec Dieu, mais on échoue d'identifier la présence de Dieu. On veut vivre avec Dieu, mais on échoue d'identifier la présence de Dieu. C'est très important, toi et moi, ma soeur, mon frère, d'avoir l'esprit de discernement. On a encore expliqué que lorsque toi et moi, on est délivrés, on doit avoir une attitude chrétienne. L'attitude chrétienne va nous permettre de maintenir la délivrance. Lorsqu'on est délivré, on doit suivre la parole de Dieu. On doit être connecté. Les gens qui étaient délivrés par Jésus-Christ avaient suivi Jésus-Christ. Les gens qui étaient délivrés par les hommes de Dieu dans la Bible avaient suivi les hommes de Dieu, avaient suivi les dieux des hommes de Dieu. Mais regarde ce que toi et moi nous faisons. Lorsqu'on est délivré, on repart encore dans la vie d'avant. On commence à manger encore des vomissures. Ce n'est pas bien. Notre attitude après la délivrance joue un grand rôle dans la maintenance de la délivrance. La nourriture céleste, c'est la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui la parole. Voici donc le résumé de ce message. Et nous avons béni notre frère Steven qui nous a prêché aujourd'hui. Et ce message, je l'ai présenté. Je pense que vous avez compris l'idée générale. On doit prendre la décision de vivre la vie chrétienne. C'est une décision. Et cette décision, c'est un sacrifice. Parce que si on ne prend pas la décision, il serait difficile de vivre comme un chrétien. Nous devons vivre comme un chrétien. Prenons la décision. Dieu nous accorde la grâce lorsqu'on prend la décision. Lorsqu'on se lève, Dieu va nous faire prier. Parce que la Bible dit en Israël, lève-toi et prie. On doit se lever pour qu'on puisse prier. On doit se lever pour qu'on puisse marcher. Jésus-Christ a dit à l'infirme, prends ton matelas et marche. Prends ta natte et marche. Jésus-Christ n'avait pas pris la natte de ce monsieur-là. Il a dit à ce monsieur de prendre et de marcher. Alors qu'il était infirme, comment il peut demander à un infirme de prendre la natte et de marcher? Ça veut dire qu'il était guéri, mais il doit faire un effort de prouver la foi de la guérison. Il doit prendre la natte pour qu'il marche. C'est ça l'acte de foi. Toi et moi, on doit faire l'acte de foi. On prend la décision de vivre la vie chrétienne. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame, acclame très fort, acclame très fort. Alléluia. Amen. Voici l'annonce que nous présentons. En français, je profite. Nous avons un grand événement intitulé Notre entrée, notre triomphe. Ce sera le 1er novembre et le 3 novembre. Le 1er novembre, ce sera donc la nuit de prière à partir de 20h jusqu'à l'aube. Ce jour-là, on va danser, on va manger, on va boire, on va prophétiser, on va guérir, on va délivrer. On va chasser les démons. On sera ici, nous tous. Donc, venez, vous qui avez des enfants, venez même avec des enfants. Le Dieu que je sers délivre les enfants. Dans mon ministère, nous délivrons même les petits enfants. Toi qui es maman des enfants, viens avec les enfants. Il y a beaucoup de chambres ici. Vous pouvez mettre des matelas et les enfants peuvent dormir. Entre-temps, on va mettre le feu du Saint-Esprit pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Donc, on ne manque pas le 1er novembre. On sera ici dans ce lieu pour la prière. On reçoit ici donc des invités qui vont venir de l'Europe. On a déjà
loué déjà des chambres d'hôtel. On a choisi un bel endroit à Bedfordview. C'est une ville très propre. C'est là où ils vont voir la beauté de la ville de Bedfordview. Alors, c'est très beau de voyager. Hein. Prochainement, ils vont nous inviter. Nous allons partir en Europe. Ils vont le dire. Et c'est comme ça. Soyons connectés, ma soeur, mon frère. C'est ça la vie chrétienne. Donc, ne manque pas, ma soeur, mon frère, d'être ici le 1er novembre pour prier. On sera ici avec des bishops. Bishop Ladi, Bishop Ouba. On sera ici avec les prophétesses. On sera ici avec les pasteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu. Et les affiches sont déjà publiées. Vous pouvez voir ça dans notre page de Perfect Healer. La page Facebook de Perfect Healer. Vous pouvez voir ça là-bas. Et préparez-vous déjà, ne manquez pas. Et on invite tout un chacun de contribuer à cet événement. La contribution financière, matérielle, la contribution par votre sagesse, par votre intelligence, la contribution par vos prières d'intercession. Ok? Merci beaucoup. C'est ça donc le programme. Celui qui est malade, celui qui veut la délivrance, et envoyez déjà vos noms et vos requêtes de prière afin de vous mettre dans les prières maintenant. C'est ça ce qu'on est en train de faire pour préparer bien ce jour-là. Le premier, ce sera la nuit, mais le 3, ce sera la journée à 13h. On sera ici à 13h, ok, avec les pasteurs, les prophètes, les apôtres, avec les prophétesses. Le premier à 13h, on sera ici. Ça sera donc une journée d'adoration, une journée d'action de grâce. Et c'est ce jour-là, on va aussi prier pour aussi les malades aussi, quelques-uns qui seront là. On va aussi faire des prières de délivrance. On fera des prières d'implantation ce jour-là par la grâce de Dieu. Et puis on aura un banquet. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ça, c'est le 3 novembre, un dimanche, à partir de 13h. Mais si tu veux vraiment, si tu es vraiment une personne de prière, une personne fire, c'est donc la nuit de prière, ne manque pas. C'est ça. Parce que votre entrée, votre réussite, votre triomphe, la manière d'entrer, c'est la manière de réussir, détermine la réussite. Que l'Éternel de Dieu soit loué. Je vais présenter donc ceci en anglais. Brother, you can stop TikTok. Je vais présenter ceci en anglais. My brother, my sister, here we